Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre tirage du jour sur la chaîne Troisième Voyance avec moi-même, Mickaëlle. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que si, comme chez moi, il y a de la neige, eh bien, ça ne va pas trop vous compliquer votre journée. Si vous devez prendre la route, soyez prudents. Et pour ceux qui ont des enfants, eh bien, qu'ils profitent un petit peu de ces jolis paysages autour d'eux. Bon, alors aujourd'hui, un tirage qui ne s'est pas passé comme je le pensais au départ. Je vous explique. Donc pour ceux qui suivent mes tirages, je fais les énergies du jour cette semaine avec l'oracle des anges. Et ce matin, l'oracle des anges ne m'appelait pas. Et c'est l'oracle en revanche de l'archange Michael qui m'appelait fort, clairement, voilà, fermement. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui en aviez besoin, ou moi, ou nous tous, mais en tout cas, voilà, j'ai utilisé l'oracle de l'archange Michael, et j'ai utilisé à nouveau l'oracle un tarot, pardon, des anges guérisseurs, que j'ai utilisé donc hier pour ceux qui ont suivi les vidéos. Et j'ai eu beaucoup de cartes qui sont venues, enfin, beaucoup de cartes, plus de cartes que moi, ce que je pensais, et j'ai senti qu'il fallait que je les laisse toutes. J'ai eu 3 cartes pour l'archange Michael, 3 cartes pour les anges guérisseurs. Donc j'ai décidé de retourner les cartes pour commencer un petit peu à regarder les messages parce que j'essaie de faire des vidéos assez courtes quand je suis sur les énergies du jour pour que vous ayez le temps de les visionner ou de les écouter le matin en vous préparant ou entre midi et 2. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser, j'ai retourné les cartes. Bon, encore une fois, elles se répondent toutes, donc quelque part, voilà, ça veut dire que c'était quand même, comment dire, ce qu'il fallait faire. Donc je vais commencer bien évidemment par l'archange Michael. Je vous lirai à chaque fois quand même les petits livrets pour avoir le message complet. Parce qu'encore une fois, j'ai le message sur la carte et puis je vois les images et j'ai pas mal de choses qui me viennent. Je connais les anges guérisseurs. Je pourrais aussi vous dire des choses, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de complet qui corresponde à un maximum de situations. Ok. Bon, alors la première carte qui est tombée, donc pour l'archange Michael, c'est « Ayez confiance en vous ». C'est un conseil qui revient énormément en ce moment. Je vais vous lire à quoi ça correspond sur le petit livret, et après je vous dirai la prière qui va avec. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et les capacités précieuses pour accomplir la paix. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés, tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez ainsi dans un sentiment d'amour, de compassion pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ayez confiance en vos idées et vos projets. Écoutez votre intuition. Soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie. Sachez que vos finances et autres besoins sont comblés dès à présent. Voici la prière que vous pouvez faire. Archange Michael, je vous en prie. Alors moi je le tutoie. Accordez-moi confiance et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant, confiante et serein, sereine à ce sujet. Vous pouvez éventuellement marquer ces mots sur un papier. Vous l'affichez chez vous, dans un endroit où vous passez régulièrement, ou à plusieurs endroits, ou tout simplement le porter sur vous. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Et rajoutez pourquoi pas un petit merci Michael. Ok. Bon. Ayez confiance en vous. Affirmez-vous avec sagesse. Mais voilà, fermeté. Ensuite, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. On va voir encore une fois que ça correspond parfaitement avec les anges qui sont sortis. On vous conseille donc de faire attention à votre santé physique et spirituelle. Si vous avez tendance, comme beaucoup d'entre nous, à faire passer la santé des autres, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, vos parents, etc., avant la vôtre, il faut
arrêtez. Votre santé est tout aussi importante que celle des autres, déjà parce que vous êtes tout aussi important que les autres, mais aussi parce que peut-être vous êtes un petit peu le pilier, on va dire, de votre entourage, et si jamais vous ne faites pas attention à votre santé, ça sera peut-être, si vous êtes malade, bien plus grave ou perturbant que si votre enfant, mettons, a un rhume, etc. D'accord? Donc, vous ne devez pas vous faire passer au deuxième plan. Vous devez faire attention à vous. Alors, on ne parle pas forcément de choses graves. On parle juste peut-être d'un bilan ophtalmo que vous devez faire depuis X mois et que vous ne faites pas. De renouveler votre ordonnance pour les lunettes, de vos dents, d'un examen que vous devez passer depuis X mois. Vous savez que vous avez l'ordonnance, vous savez que vous devez aller chez le médecin, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que la douleur est supportable, ou la douleur, ou les symptômes ont disparu ou diminué, ou reviennent mais en pointillé. Non. Physiquement, vous devez être au top. C'est normal et c'est ce qui vous est dû. Pareil, spirituellement, énergétiquement, on a déjà eu ce genre de conseils. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous faire du mal. Ou protégez-vous de tout ce qui peut vous faire du mal si vous ne pouvez pas vous en éloigner. D'accord? Donc on verrouille tout ce qui peut faire entrer la négativité, que ce soit dans votre tête, les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées. On demande de l'aide au ciel, à l'univers. Si vous êtes là, c'est que vous croyez quand même au fait qu'on soit aidé, qu'on puisse recevoir de l'aide. On agit pour son bien-être. On ne se fait plus passer au deuxième plan. Ce n'est pas ce que les autres attendent de vous. D'accord? Donc, il faut couper cette habitude. Voilà. Ensuite, les anges des amoureux vous assistent. Alors, pardon, je reviens sur la carte de la santé divine. Il est bien sûr une prière que je vous lis. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Si bien sûr vous ne voulez pas vous adresser à Dieu ou même à l'archange Michael, merci à l'univers, merci à mes anges, merci à mes guides, merci. D'accord? Bon. Donc je reviens sur la troisième carte. Les anges des amoureux vous assistent. Ça fait plusieurs fois que je tire des cartes qui vont dans le sens d'un mieux-être, d'une belle attention, d'une belle intention apportée à vos relations. D'accord? Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans quelque chose d'installé, quelque chose de naissant, quelque chose que vous aimeriez attirer à vous. On est sur des anges, sur les énergies, pardon, voilà, qui vont vers la douceur des relations. Ok? Vers beaucoup de compassion, de bienveillance, de pardon. Donc, on vous dit que les anges sont là avec vous pour vous aider, soit à trouver l'amour, une belle histoire d'amour, un bel amour, soit pour vous aider à améliorer peut-être une relation installée qui, comme voilà, le quotidien, la vie, etc., fait que voilà, des fois c'est un peu plus difficile, ou on ne se comprend plus, ou voilà, vous aider un petit peu dans vos efforts, ou à faire ces efforts-là, et bien sûr votre partenaire aussi, soit une relation naissante, voilà, pour qu'elle se développe bien, qu'elle grandisse dans beaucoup d'amour et de lumière. D'accord? Voici la petite prière. Chers anges gardiens, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître, à nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime et à améliorer celle déjà installée. Voilà. Donc si vous êtes dans ce genre d'énergie, les anges vous assistent et encore une fois, demandez de l'aide. Confiez vos doutes, confiez vos difficultés à l'univers. Ok. Nous avons donc 3 anges guérisseurs. Alors j'insiste sur le fait que ce sont tous des anges guérisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont tous des énergies qui nous permettent de guérir, que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, que ce soit les deux, ou qui nous protègent au niveau de notre santé. Ok. Donc 3 anges sont venus aujourd'hui. L'ange Manakel, qui est l'ange qui agit sur le signe des Verseaux, qui est en lien avec la planète de Saturne et celle de la Lune. Numéro 66. Nous avons l'ange Yéyaël, pardon. Je le connais pourtant, mais je le prononce jamais de la même façon. C'est l'ange qui protège les cancers. C'est le numéro 10, lié à la planète Vénus.
et la planète Saturne. Et enfin, nous avons l'ange Seiya, qui est un ange que j'apprécie beaucoup aussi. Donc c'est l'ange qui protège les lions et qui est en lien avec la planète Jupiter et la planète Mars, numéro 16. Je vais vous lire donc les éléments essentiels liés à chacun de ces anges, et encore une fois, vous verrez qu'on est exactement dans les mêmes énergies que les cartes. Alors, on va commencer par l'ange Manakel. Voilà ce qu'on vous dit. Il permet d'exprimer les mots de l'âme, M-O-T-S, avec justesse et paix. Il est l'ange qui possède la force de changer les ténèbres en pure lumière, de sortir de l'obscurité, de la médiocrité. Il permet de nous faire sortir de notre zone de confort, de notre routine, et nous libère des tracas matériels du quotidien. Il guérit les maladies physiques et morales. Il nous aide à être toujours aimable, gentil et bienveillant avec les autres. Il apaise la colère. Il nous donne un bon sommeil et des songes réparateurs. Il nous permet aussi, à travers nos songes, de comprendre les messages que nous envoie l'univers. Il nous permet de réaliser pleinement nos projets de vie. Il nous pousse vers la stabilité, la modestie, le sérieux, afin d'obtenir la confiance et la sympathie de tous. Il ne nous met pas en concurrence, mais nous aide à être un brillant second. Il nous aide aussi à prendre conscience de la nourriture dont le corps a besoin, alimentaire comme spirituel. Il nous assiste dans les changements radicaux que nous souhaitons apporter à notre vie. Il est le charme et la bonté. Donc on est dans la santé, comme nous a montré la deuxième carte, et dans la bienveillance et les relations paisibles avec les autres, comme nous l'a montré aussi la carte des amours. Ok. On va aller voir donc du côté de l'ange Yeyalel. Donc, dont l'archange est Michael. Il est la reconnaissance de l'amour. Il nous permet de nous reconnecter au divin. Il nous console des chagrins et guérit les maladies. Il nous permet de découvrir qui sont les méchants et ceux qui portent des masques. Il nous permet aussi d'envisager avec paix et amour nos expériences passées, en envoyant pardon, compréhension, amour et compassion à tous ceux qui ont croisé notre route et qui nous ont fait du mal. Il équilibre ainsi notre vie. Il nous reconnecte avec la lumière divine et permet d'aplanir tous les différends autour de nous. Il nous aide à être dans la bienveillance, à nous faire dire la vérité, et uniquement la vérité, avec intelligence, logique et sans faiblesse. Nos idées sont claires, et Yeyalel nous accorde la réussite. Il nous permet d'envisager l'avenir à l'éclairage du passé avec sagesse, simplicité et perfection. Et enfin, Seiya, qui vous allez le voir est dans d'autres énergies, très belle et essentielle aussi. Son attribut est la force et sa pierre est la jaspe rouge. Il développe l'optimisme et permet de reconnaître nos erreurs. Il nous aide à maîtriser notre agressivité, notre impatience. Il développe notre force morale. Il lutte contre la fatigue et la maladie. Il nous oriente vers l'illumination, en nous souvenant de nos racines originelles. Il protège contre toutes sortes de maladies, contre toutes sortes d'accidents, et nous permet d'avoir une vie pleine de santé et longue. Il nous aide à agir avec discernement, prudence et circonspection. Il représente la justice. Il nous permet de vivre plus harmonieusement. Il remet de la lumière là où elle a disparu, en apportant joie de vivre, bonheur, où que nous soyons. Il nous aide à comprendre où est notre force et comment la retrouver. Il apporte l'énergie vitale qui construit, la lumière qui domine l'ombre.
Bon, on a beaucoup de lumière qui domine l'ombre, qui chasse l'obscurité, en faisant attention à sa santé, en prenant confiance en soi, en s'affirmant avec douceur et sagesse, mais fermeté, et en ne nous oublions pas. Donc les conseils du jour, c'est ne nous oublions pas. Ne nous faisons pas passer au second plan au niveau de la santé, au niveau de nos actions et de nos projets, tout en apportant beaucoup de douceur, de bienveillance dans le rapport avec les autres. Donc en gros, c'est le juste équilibre, tout simplement, entre nous-mêmes et les autres. Très très belle journée à tous. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à demain. Bye bye.